Radio Nour Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de votre fidélité à nos programmes et voici votre journal. En titre, le président gabonais, son excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu vendredi dernier les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon, ainsi que les lettres de rappel de leurs prédécesseurs conformément à la pratique diplomatique. Et la rentrée des classes est bien fixée à la date du 1er octobre prochain. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, sur un ton bien ferme, l'annonce dans ce journal. Le directeur général de Gabon Télécom, Adéraïm Kouma, a remis vendredi dernier le prix d'excellence matérialisé par des chèques et des ordinateurs aux élèves ayant satisfait aux examens de fin d'année scolaire écoulés. Après le chiffre de notre rédaction qui est 30, un anniversaire, ensuite Adiza Adamou s'installera dans ce studio pour nous présenter la page musulmane. Au cours d'une cérémonie organisée à la présidence de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba a reçu premièrement les lettres de créance d'Aminata Khan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Ensuite, celle de Fernando Alonso Navarrida, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près de la République gabonaise avec pour résidence Libreville. S'en est suivi la présentation des lettres de créance par Philippe Oti, ambassadeur et haut représentant de la République française près de la République gabonaise avec résidence à Libreville, puis Saïdou Zongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burkina Faso près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Le dernier a effectué ce rituel diplomatique est Rohan James Loxton, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Les nouveaux chefs de mission diplomatique en République gabonaise ont par la suite eu un entretien privé avec le président, son excellence Ali Bongo Ondimba, sur les questions relatives à la coopération bilatérale et multiforme entre le Gabon et leurs pays respectifs. Le ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Francis Keya, réaffirme la rentrée des classes pour le compte de l'année académique 2018-2019 à la date du 1er octobre prochain. On l'écoute. Pour ce qui est de la rentrée des classes, rien ne bouge. Elle reste pour le 1er octobre parce que la rentrée des classes n'a rien à voir avec l'agenda politique. Cette décision résulte quand même de quelques imperfections du passé. Parce que par le passé, nous avons constaté que plusieurs enseignants, dès la rentrée, sont rentrés dans les établissements. Ils ont commencé à faire les inscriptions. Et quand les autres sont après les nominations, ça a créé la cacophonie. C'est pour cette raison que je vous ai demandé d'attendre qu'on vous donne le feu vert. Le feu vert, c'est à partir de la publication des nominations. Dès que les nominations sont publiées, vous rentrez, ceux qui sont nommés rentrent directement dans les établissements. Nous restons dans le même registre pour parler des élèves récompensés. Il s'agit des enfants, des employés de l'entreprise historique de télécommunications dans notre pays, Gabon Télécom. Il s'agit des élèves admis au CEPE, BEPC et baccalauréat 2018. Les lauréats ont obtenu des chèques allant de 200 à 300 000 francs CFA. Les bacheliers ont bénéficié, en plus des chèques, des ordinateurs portables. Le chiffre de notre rédaction à présent, c'est 30. L'aéroport international de Libreville annonce la célébration du 27 au 29 septembre prochain de son 30e anniversaire. Nous ouvrons à présent avec Adiza Adamou notre page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali des 58 ans d'indépendance et de l'investiture du président malien fêté en grande pompe. Et enfin, on parle en Arabie de la première saoudienne à présenter un journal télévisé sur la chaîne nationale. On ouvre
cette page musulmane au Mali avec les 58 ans d'indépendance et l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta fêtée en grande pompe. Plusieurs chefs d'État africains, dont le Guinéen Alpha Condé, mais aussi le ministre français des Affaires étrangères, se sont rendus à Bamako ce 21 septembre pour une double cérémonie. Grandiose cérémonie sur l'imposante avenue du Mali dans le quartier huppé de Bamako. Des milliers de civils étaient présents pour la cérémonie festive d'investiture du président malien et de l'an 58 de l'indépendance du Mali. Et on ferme cette page musulmane en Arabie Saoudite où la première saoudienne a présenté un journal télévisé sur la première chaîne. C'est sur Saoudia TV, la chaîne publique en plein renouveau, que la très télégénique Al-Dakil a été mise en pleine lumière pour dépoussiérer le petit écran et au-delà le royaume wahhabite de ses archaïsmes avec l'assentiment de la monarchie absolue. Cela va sans dire avec les éloges des téléspectateurs saoudiens, pour la plupart convaincus par sa première prestation. C'est belle et pleine d'assurance que la première saoudienne a présenté un journal télévisé sur la chaîne nationale saoudienne, dans une Arabie Saoudite qui ne badine pas avec la mixité. Voilà Maëlle, c'est tout pour la page musulmane du jour. C'est la fin de ce journal présenté par Maëlle Manomba de Mouabi. Merci à Lisa Damou pour la page musulmane. Merci à Axel et Georges du côté de la technique. Surtout, merci à vous de l'avoir suivi. Assalamu alaikum.